Imaginez, vous vous réveillez dans une chambre d'hôpital et vous pensez être en 1980. Sauf que vous êtes en 2019 et vous avez oublié les 39 dernières années de votre vie. Ce scénario cauchemardesque, c'est exactement ce qu'a vécu l'Italien Luciano d'Adamo. En 2019, Luciano se fait renverser par une voiture dans une rue de Rome. Il passe 24 heures dans le coma et quand il ouvre les yeux, à l'hôpital, il est persuadé d'avoir 23 ans. Mais en se regardant dans le miroir, il voit un homme qui en a 62. Terrifié par la situation, Luciano ne comprend pas dans quel monde il se trouve. Il ne reconnaît ni son fils, ni sa femme, ni sa maison. Pour lui, le monde s'est arrêté en 1980 et il n'a aucun souvenir des événements qui se sont produits depuis. Il va découvrir en même temps la chute du mur de Berlin, le 11 septembre 2001, l'arrivée d'Internet ou encore celle des smartphones. Le cas de Luciano est exceptionnel. Il souffre d'une amnésie rétrograde extrêmement sévère qui a effacé sa mémoire sur plusieurs décennies. Mais il existe une forme d'amnésie qui est peut-être encore plus déroutante pour les personnes qui en sont victimes. L'amnésie antérograde. Celle-ci n'efface pas les souvenirs, mais elle empêche le cerveau d'en former de nouveaux. Un des cas les plus extrêmes et les plus documentés d'amnésie antérograde est celui de Clive Wearing. En 1985, ce musicien britannique est atteint d'une encéphalite herpétique. La maladie s'attaque à son hippocampe, une partie du cerveau qui joue un rôle crucial dans la mémoire. Et en conséquence, il perd totalement la faculté de former de nouveaux souvenirs. À partir de ce moment, Clive Wearing vit dans une bulle de mémoire à court terme qui dure une trentaine de secondes. Toutes les 30 secondes, il a l'impression de se réveiller pour la première fois de la journée, comme si sa conscience redémarrait en boucle. Il reconnaît parfaitement sa femme, Deborah, mais à chaque fois qu'il la retrouve, c'est comme s'il ne l'avait pas vue depuis des années, même si elle s'est absentée quelques instants. Pour essayer de garder une trace des événements, Clyde a longtemps tenu un journal, et ses notes sont bouleversantes. Sur cette page du 13 janvier 1990, ligne après ligne, il écrit qu'il vient de se réveiller pour la première fois. Et à chaque fois, il barre la ligne précédente, car il ne se souvient pas de l'avoir écrite. Malgré ça, il est toujours capable de jouer du piano, car il utilise alors sa mémoire procédurale, qui n'a pas été touchée par la maladie. Ces deux cas tragiques nous rappellent à quel point notre identité et notre vie elle-même dépendent de notre capacité à nous souvenir. Ne l'oublions pas.